Bonjour à tous, dans l'hebdo du DD, aujourd'hui il sera question de culture, la culture comme vecteur d'insertion sociale, mais aussi comme support de recyclage. Sommaire. L'association Tôt ou Tard à Strasbourg propose des places de spectacle à prix mini aux personnes en insertion et récupère aussi les livres abandonnés sur vos étagères pour offrir de la lecture à ceux qui ne peuvent se l'offrir. On en parle dans ce magazine. L'évasion aujourd'hui, c'est à Célestat, salle de spectacle mais aussi seule ESAT de l'Est de la France dans le secteur culturel. Tout le week-end, ils sont à l'honneur au festival Charivari. L'art du recyclage est en plein boom. Comment transformer métaux et déchets en œuvres d'art? Réponse en fin de magazine. Enfin, comme toutes les semaines, ne manquez pas l'élémentaire du jour. Nous sommes dans les locaux de l'association Tôt ou Tard à Strasbourg. Marie-Hélène Elringer, vous êtes la coordinatrice de cette association. Quel est son but ? Bonjour, l'association Tôt ou Tard a pour objet d'accompagner les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les conseillers en économie sociale et familiale, à mettre en place des projets culturels à destination des personnes en insertion pour favoriser leur insertion. L'idée, c'est la culture pour tous ? La culture, surtout les pratiques culturelles pour tous, les pratiques culturelles et artistiques au profit de tous. Des personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui se l'interdisent aussi pour des raisons symboliques, d'accès, de quelle manière on va au spectacle, quels en sont les codes. On n'a pas toujours les codes, on les apprend pas toujours tout petits, ces codes-là. Les lieux culturels ne sont pas forcément connus du grand public, ne sont pas identifiés comme lieux ouverts à tous. Alors ces lieux, justement, on a une petite liste derrière nous, c'est un peu toutes les salles de spectacle d'Alsace. Comment vous travaillez? Vous faites le lien entre ces salles de spectacle et les associations, ce que vous disiez? Oui, nous signons avec les salles de spectacle une convention qui détermine les spectacles proposés, et les salles de spectacle proposent des spectacles à Tôt ou Tard à 3 € ou des places gratuites, par exemple en ce qui concerne les musées. L'année dernière, pour vous donner une idée, 6000 places ont été vendues dans l'ensemble du département du Bas-Rhin. Qu'est-ce que vous disent les gens qui viennent vous voir, enfin qui achètent des places grâce à Tôt ou Tard? Ils n'avaient pas pu d'eux-mêmes y aller avant, c'était trop cher? Est-ce que ça leur ouvre souvent quand ils goûtent à un spectacle, ils continuent? Alors, tout dépend des cas. Parfois, certaines personnes y allaient avant et puis, suite à plusieurs accidents de la vie, ne pouvaient plus s'y rendre. Ça permet de nouveaux contacts aussi avec la société en général. Certaines découvrent, d'autres, des adolescents par exemple, prennent goût à un genre musical nouveau qu'ils ne connaissaient pas. Le fait d'aller au spectacle les ouvre sur aussi d'autres champs, et on ne reste pas forcément, on n'est pas obligé d'aimer le spectacle que l'on va voir. L'idée, c'est aussi d'en faire une matière pour le travailleur social, pour discuter des goûts des personnes, de ce dont elles ont envie, de ce sur quoi elles se projettent, pourquoi pas de leur enfance. C'est surtout et avant tout un support d'insertion des personnes. Ça permet de déclencher un dialogue, de favoriser par exemple le lien parent-enfant, ou le lien entre des personnes d'un même groupe qui ont l'habitude de se voir mais dans un lieu précis. Le fait de changer le cadre permet aussi de diversifier la manière de se voir, de voir les autres et de considérer sa place dans le monde, tout simplement. Il y a un autre atelier que vous développez, c'est la lecture. En quoi ça consiste? Nous avons mis en place depuis 2010 un pôle lecture-écriture qui favorise l'accès au monde des mots, et nous proposons des rondes des livres régulières. Donc nous offrons des livres aux personnes en insertion. Nous favorisons aussi le lien vers les médiathèques, et nous avons tout un panel d'ateliers d'écriture que nous développons en structure sociale. Nous avons en ce moment un projet avec le festival Vos oreilles ont la parole, un atelier d'écriture qui sera proposé et mis en scène ce samedi 27 octobre au Préau à Oberhausbergen. Quelle que soit la porte d'entrée, c'est la culture, que ce soit la lecture, le spectacle, pour l'insertion des gens. Pour l'insertion, pour le mieux vivre ensemble, pour favoriser la rencontre entre les personnes, favoriser la mixité sociale et renforcer la cohésion sociale de l'ensemble du territoire du Bas-Rhin.
Merci beaucoup. Donc le spectacle, c'est le 27 octobre. Merci à vous. Une des autres salles avec lesquelles vous travaillez souvent, c'est l'Évasion à Sélestat. Derrière cette salle se cache aussi un ESAT, on en parlait il y a quelques temps, un établissement pour le travail des personnes handicapées. Ici, on parle de personnes qui souffrent de handicap mental et qui font des activités artistiques, qui ont un travail artistique. Leur travail, c'est tout de suite et nous on se retrouve juste... L'Évasion est une salle de spectacle, mais aussi une compagnie presque comme les autres. 17 personnes travaillent ici à temps plein ou partiel. Signe particulier, toutes sont en situation de handicap. L'Évasion est en fait un ESAT, établissement et service d'aide par le travail, le seul dans le secteur artistique et culturel en Alsace. Les encadrants sont à la fois éducateurs et artistes, mais le but est comme ailleurs, promouvoir le savoir-faire des personnes handicapées. Nous avons ici 2 pôles. Donc nous avons un pôle création-production, avec différents volets dévolus à la pratique artistique. Le volet musique, formation musicale avec 3 formations. Un volet art plastique, donc nous sommes ici dans l'atelier art plastique. Et depuis peu, nous avons également un volet spectacle. Et de l'autre côté, nous avons les métiers techniques du spectacle, tout ce qui tourne autour de la régie, son, lumière, accueil des artistes, du public, diffusion, etc. Ce sont les personnes qui font le travail autour de la petite salle de spectacle, galerie, que nous avons au rez-de-chaussée, qui est en fait ce que nous appelons l'espace d'échange culturel. Cette double dimension de création artistique et de diffusion culturelle se trouve au cœur du festival Charivari, organisé depuis 2008. La programmation du festival a pour objectif de cerner un maximum de spectacles qui découlent donc de la thématique culture et handicap et qui émanent de différentes formes d'handicap moteur, mental ou sensoriel. Nous avons également conçu donc une programmation autour de temps de réflexion, c'est-à-dire que nous proposons également des rencontres débat avec des professionnels du milieu médico-social, mais également des artistes qui contribuent au développement des pratiques artistiques dans le milieu du médico-social. Les travailleurs de l'Évasion sont allés régisson et lumière, mais aussi sur scène, à travers leur propre spectacle. 8 mois de création avec l'aide de 2 artistes professionnels ont permis d'aboutir à Fichu Serpent, l'ombre d'Orphée. Il y a eu tout ce travail de recherche autour du mythe qui a ensuite créé un travail d'écriture et qui a abouti ensuite sur un travail plastique d'ombre graphique et d'ombre corporelle. Le festival Charivari, c'est jusqu'au 27 octobre au Tanzmatten de Sélestat. Et l'Évasion, c'est toute l'année à Sélestat également. Pour finir cette émission, je vous parle de l'art du recyclage. Ça se passe chez Rohr Environnement. Nous sommes ici à Colmar. Donc c'est une entreprise qui s'occupe plutôt de tri des métaux. Mais vous avez depuis quelques années maintenant quelque chose d'assez original. Ça s'appelle Recyclart. Pourquoi une entreprise, une déchetterie s'occupe-t-elle d'art ? Nous sommes effectivement une entreprise de récupération de déchets métalliques implantée sur Colmar depuis 1974 et c'est en voyant un petit peu les gens qui à l'époque avaient les autorisations pour récupérer de la ferraille sur nos différents tas de stockage. En discutant un petit peu avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait des artistes qui venaient chercher ou venaient s'inspirer chez nous, et en discutant un petit peu avec eux, on s'est rendu compte que le résultat de leur travail artistique était assez intéressant. Et puis en 1995, on a eu l'idée de réunir un petit peu tous les artistes qu'on connaissait ici sur Colmar pour organiser une exposition et présenter leur travail au grand public et faire partager un petit peu le plaisir qu'on avait à discuter avec eux et à voir certaines œuvres qu'ils nous exposaient dans nos locaux. Donc maintenant, ça fait presque 20 ans que ça dure, tous les mois de septembre. Alors on l'a loupé à quelques semaines. Vous avez cette exposition Recyclart. Donc voilà, on a commencé un petit peu sans savoir où on allait en 95 et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'artistes dans la région et ailleurs en France qui travaillaient avec des matériaux de récupération. Et finalement, on s'est dit que c'était un excellent moyen pour promouvoir nos métiers du recyclage et sensibiliser le public aux problèmes du développement durable et du recyclage des déchets. Les métaux inspirent les artistes ? Les métaux, tous les déchets inspirent les artistes. On s'est rendu compte que en plus de 15 ans maintenant, effectivement, que de nouvelles filières de traitement de déchets se sont mises en place. Qui dit nouvelle filière dit également nouveau gisement pour les artistes. Et puis c'est vrai que maintenant on a des artistes qui créent aussi bien à partir de déchets métalliques, de papier, de vieux pneumatiques ou de déchets électroniques.
Alors comment ça se passe en gros? Vous avez des candidatures chaque année, puisque maintenant ça devient assez connu finalement, il y a beaucoup de monde qui a envie d'y participer. Et effectivement, on a beaucoup de candidatures spontanées, 60 à 70 demandes par an et on en sélectionne une vingtaine. C'est un jury qui se réunit au mois de fin juin, début juillet et puis on essaye de faire abstraction de nos goûts personnels et on raisonne en expo dans sa globalité pour que l'exposition soit très diversifiée, que tous les matériaux soient représentés pour que chacun y trouve son plaisir. Recyclard, c'est une expo qui se visite en famille, qui peut se visiter en famille, qui est visitée par beaucoup de scolaires et c'est surtout une expo qui doit qui doit amuser les gens, qui doit faire plaisir et qui doit quand même interroger un petit peu le public sur le gâchis, sur les déchets, sur le problème du recyclage et du développement durable dans sa globalité. Là derrière nous, on a un des exemples peut-être symboliques, la Statue de la Liberté. Alors c'est assez rigolo, on peut la voir à travers un petit cadre. Vous l'avez gardé un peu comme symbole de ça ici? Voilà, c'est un artiste de Paris qui s'appelle Bernard Prat, qui est internationalement connu et qui avait exposé à Recyclard tout au début. Et c'est vrai que notre entreprise, nous sommes également certifiés ISO 14001 depuis 2004. Et à l'époque, on s'est dit que pour fêter notre certification, plutôt que de faire une grande réception et inviter l'ensemble de nos collaborateurs ou nos clients, on s'est dit nous on va se payer une œuvre d'art. Elle a un seul inconvénient, c'est qu'on peut difficilement la déplacer et en faire profiter le grand public. 3 ans après, on a recommandé une deuxième œuvre à cet artiste. Cette fois-ci, elle est un peu plus facilement transportable puisqu'elle a été réalisée dans une benne à déchets. Mais effectivement, c'est une œuvre qui a déjà fait quelques salons. Merci beaucoup. Rendez-vous dans bientôt 1 an pour la prochaine de Recyclard. Donc notez-le sur vos agendas. Nous, on se retrouve juste après l'élémentaire de la semaine. L'œil vif, la bouclette dynamique, l'arrière-train élégant, la démarche féline, une robe tachetée. De qui parle-t-on? Mais de la Vosgienne, bien sûr, la star des bovidés, l'étoile de la vachette. Comme les sapins, les ballons ou le minster, elle est un des symboles des Vosges. Mais comme la poule et le hamster, elle est de ces animaux exotiques régionaux à la carrière mouvementée. Elle apparaît dès le XVIIe siècle et très vite, c'est le succès. La race est officiellement établie et l'on dénombre près de 125 000 têtes à la fin du XIXe. Mais elle ne se relève pas des 2 guerres mondiales. En 1947, patatras, la Vosgienne est rayée du catalogue officiel des races. C'est vache quand même. C'est que pour produire, elle prend son temps. 4000 litres de lait par an contre 10 000 pour les plus productives. Feignasse la Vosgienne? Abandonnées, rejetées, elles ne sont plus que 3000 en 1977. Pauvre Vosgienne. Mais comme toutes les stars un temps oubliées, la voici de retour sur scène grâce à une poignée de producteurs. Ses atouts, un lait goûteux permettant de faire de délicieux minsters et une viande fine, peu grasse et parfumée. Donc, pour sauver la Vosgienne, il faut la manger. Élémentaire. La consécration est arrivée l'an dernier. La Vosgienne devient alors l'égérie du salon de l'agriculture. La voici au firmament des vaches. À la semaine prochaine. L'hebdo du DD, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Nous retrouverons l'équipage de l'Odyssée électrique de retour de leur tour du monde en voiture électrique. D'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!